sein de la suite Adaptive Insight, vous avez la possibilité, bien évidemment, de gérer, d'insérer, d'opérer des calculs sur les comptes qui peuvent structurer votre modèle et aussi toutes les catégories de métriques. La bonne nouvelle, c'est que tout se définit au même endroit dans ici le menu Administration, où on va retrouver plusieurs catégories de comptes et de métriques. Si on prend ce qui est appelé les comptes de grands livres, donc qui sont des comptes de type comptable, plan de compte classique. On va retrouver ici des codes, des hiérarchies avec un détail interco ou donc une notion de type actif, passif, et puis après tous les comptes de type PNL. Si on regarde les différentes propriétés qui sont possibles, au-delà du code et du nom, on va avoir le type de comportement, le type de solde. Si on est dans une planification en solde de fin de période ou en flux mensuel, le parent auquel on se cumule, est-ce qu'on est sur un compte qui se convertit donc de type devise, les décimales, le type de taux de change, est-ce qu'on est sur un compte qui est concerné par les intercos, oui ou non, la confidentialité du compte, et puis pourquoi pas également la capacité d'associer des attributs à ce compte-là qui peuvent être des filtres d'affichage ou d'analyse. L'ensemble de ces comptes appelés de grands livres sont importables depuis des sources externes, soit en mode ajout, soit en mode rechargement structure entière. Si on regarde d'un point de vue format ce que peut représenter ce type de chargement, assez classiquement, on va retrouver le fait de devoir renseigner le nom et le parent avec l'ensemble des types de comportements et des différentes propriétés qui vont être à renseigner pour ce type de compte. Il existe également d'autres types de comptes, d'autres types de métriques au sein de la plateforme. On va parler de comptes modélisés pour tous les comptes ou les hypothèses, on va dire, qui sont autant d'informations intermédiaires ou de détails dans la simulation et la construction d'hypothèses sur une thématique particulière, par exemple sur les personnels. On va retrouver ici des notions de date, des notions de comptage de nouveaux effectifs, des notions de salaire, mais de salaire au sens annuel qui vont ensuite se traduire par des comptes comptables. Tous les détails, par exemple, de sécurité, de catégorie de sécurité sociale, de retraite, etc., etc. Donc l'ensemble de ces comptes, ce qu'on va appeler des comptes modélisés, on va pouvoir retrouver ici une thématique par exemple personnelle, une thématique sur les investissements, une thématique sur des niveaux de détail du marketing, sur des niveaux de détail des dépenses de déplacement par exemple, avec des hypothèses qui sont là également le compte, le nom, est-ce qu'il est convertissable ou pas, là, le comportement en termes de conversion, et les attributs que l'on va pouvoir y associer. On va également trouver des comptes de type mesure, donc qui sont des comptes là qui sont très souvent associés à des ratios en termes de pourcentage, donc qui ont un comportement un peu spécifique puisque on va être sur des comptes qui vont embarquer directement une formule de calcul, qui vont spécifier ici que l'on divise le gross margin par le revenu pour en déterminer un pourcentage. Un affichage évidemment sous forme de pourcentage, et toujours on va retrouver cette notion de confidentialité de données, éventuellement d'attributs associés avec toujours la capacité d'importer directement ces données depuis des sources externes. Des comptes personnalisés qui peuvent être des comptes que l'on va utiliser pour accélérer par exemple des formules de calcul. Ici, dans le cadre des créances clients, on va déterminer des valeurs moyennes de vente par compagnie, des moyennes de délai d'encaissement. Voilà, donc tout ce type d'informations qui peuvent être utilisées dans le modèle derrière et qui peuvent être importées. Et enfin, ce que l'on va appeler des hypothèses, qui sont des hypothèses là en général complètement transverses à l'ensemble de la société. Donc ça peut être ici des DSO, des DPO pour le balance sheet, ça peut être des pourcentages d'augmentation, des mois d'augmentation pour toute la partie effective par exemple. Donc l'ensemble de ces structures de comptes
ont leur propre propriété, ont la capacité d'être importés depuis des sources externes, avec une certaine richesse dans la partie propriété. Et puis tous ces comptes-là, ils vont être complètement utilisables dans les différents modules de la solution. Si on prend une feuille de type PNL classique, on va retrouver ici des comptes de type grand livre, donc des comptes de type comptable sur lesquels on va pouvoir faire de la restitution ou de la saisie. Si on prend un modèle de type personnel, on va ici retrouver des comptes de type nombre d'heures par semaine, des champs de date, des valeurs annuelles de salaire, des objectifs en termes de commission. Donc là, on est sur des données qui ne sont pas à proprement parler des comptes de grands livres qui vont structurer un PNL, mais qui sont des comptes qui permettent de structurer de façon extrêmement détaillée des hypothèses. Puis, en termes de restitution, on va ici, par exemple, dans une perspective de dashboard très exécutif avec des KPIs. Donc, on va pouvoir à la fois retrouver des KPIs avec des représentations graphiques, mais des données qui sont des ratios ou des pourcentages mixés avec des données financières de type grand livre. Donc, l'ensemble de ces typologies de comptes sont administrables depuis le même endroit, avec des propriétés qui sont spécifiques à chacun de ces comptes-là, mais qui se ressemblent énormément. Et toutes ces catégories de comptes, elles vont être disponibles dans l'ensemble des modules de la plateforme à partir du moment où elles ont été créées et où elles ont été alimentées en termes de données.